On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui osent. Oser rêver, oser agir, oser transformer une idée en projet concret. Et notre invité du jour incarne parfaitement cette audace. Il est le fondateur d'un centre de formation appelé Académie des métiers pratiques, une initiative pensée pour répondre aux besoins de la jeunesse burkinabé. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Et bonjour Dr Kaboré. Bonjour mademoiselle Kaboré. Et bienvenue sur le plateau du Faso TV. Merci à vous. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours? Alors on dit souvent qu'il est difficile de parler de soi-même. Néanmoins, je suis docteur Karim Kaboré, expert en qualité totale et entrepreneuriat. Je suis enseignant d'université. Je suis également entrepreneur. J'ai au moins 4 secteurs d'activité. Je suis formateur, je suis consultant. Voilà ce que je peux dire sur ma modeste personne. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce centre de formation? Alors, la création de ce centre de formation Académie des métiers pratiques est partie du fait que, comme vous le savez, aujourd'hui, pour avoir une place dans la fonction publique ou dans le privé, c'est un parcours de combattant. On constate qu'on a assez de diplômés, mais l'offre est vraiment très faible. Ce qui a fait que nous nous sommes dit, alors nous allons créer un centre de métier à travers lequel beaucoup de jeunes peuvent avoir la formation. Deuxième raison, on s'est rendu compte qu'il y a des formations qui se font un peu partout, mais des formations théoriques. Alors, notre formation, la différence est que ce sont des métiers le plus souvent qu'on banalise. On dit souvent que ce sont des petits métiers, mais ce sont des métiers quand même qui peuvent faire vivre son homme. Donc, c'est à travers ces raisons avancées que nous avons pris la décision de créer ce centre de formation de petits métiers, que nous allons découvrir certainement par la suite. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui rend votre centre de formation différent des autres centres de formation? Alors, ce qui rend notre centre de formation différent est que nous sommes, je dirais même, c'est un centre à 100% pratique. C'est des formations qui durent 2 à 3 mois. Nous avons accordé une toute petite place à la théorie. Nous n'avons pas besoin de diplômés. Savoir lire et écrire, c'est un avantage, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour effectivement prendre part à ces formations. La différence est que tous ceux qui vont prendre part à notre formation seront installés. Et j'ai même donné comme condition, celui qui veut venir suivre la formation, repartir avec, l'attestation, sans s'installer, il va fausser nos données. Nous voulons qu'à l'issue de notre formation, que tous ceux qui ont pris part puissent être installés. Nous avions pris la décision de former 3 cohortes au cours de l'année, mais pour une première, nous nous sommes dit, nous allons partir d'une seule promotion. Voilà. À l'issue de la formation, ils seront installés, accompagnés, suivis, de façon à ce qu'ils puissent vendre leurs produits ou leurs services sur le marché. Voilà la différence de notre formation avec les autres. Ok. Maintenant que nous connaissons votre vision, et quel est votre public cible? Alors, notre public cible, c'est les chercheurs d'emploi. Ceux qui sont là, qui veulent également une reconversion professionnelle. Il y a des gens qui sont dans ces métiers, des métiers où ils ne se sentent pas, des gens qui... J'ai toujours dit aux gens, choisissez les métiers qui vous plaisent. Si vous choisissez les métiers qui vous plaisent, quel que soit ce qui va advenir par la suite, vous serez à l'aise dans l'exercice de votre fonction. Alors, donc, notre public cible, c'est les jeunes, les filles, les femmes, toute personne en quête d'emploi. Et je dis aujourd'hui, il est encore beaucoup plus facile de créer sa propre activité que d'aller chercher du travail. Donc, ceux qui sont à la recherche du travail, qui ont tapé à toutes les portes sans issue favorable, s'ils viennent à ces formations, à l'issue de la formation, c'est au-delà même d'une formation. Ce sont des métiers que nous sommes en train de vouloir offrir à la jeunesse burkinabé. Ok, merci beaucoup. Et parlons un peu du quotidien. Quels sont les métiers que vous proposez dans ce centre de formation? Alors, pour un début, nous sommes partis de 10 métiers. Alors, comme je l'ai dit, ce sont des petits métiers. Il y a la couture. Et quand on parle de couture, ce n'est pas la couture haut de gamme, mais c'est des coutures de coiffe, voilà, des réparations, des retouches,
coudre des chemises, des pantalons. C'est ce que nous voulons apprendre aux jeunes. Deuxième activité, c'est la boucherie et puis charcuterie. Aujourd'hui, pour avoir la bonne viande à côté de soi, et comme nous le savons, chacun veut que dans son plat, qu'il y ait quand même un morceau de viande à quelque part. Et pour avoir la bonne, ce n'est pas du tout évident. Donc nous voulons à travers cette formation apprendre aux jeunes, voilà comment il faut gérer une boucherie, comment il faut faire des brochettes, comment il faut faire la viande hachée, toutes les activités qui rôdent autour effectivement de cette boucherie et charcuterie. Il y a également l'esthétique. Aujourd'hui, surtout les demoiselles, toutes les filles veulent se rendre belles. Et à travers cette formation en esthétique, nous allons apprendre aux gens, j'allais dire la pédicure, manucure, comment il faut faire effectivement tout ce qui est comme activité entrant dans le cadre de la beauté. Il y a également, j'allais dire, l'électricité automoto. Aujourd'hui, si vous avez votre véhicule ou votre moto en panne, surtout dans le domaine électrique, c'est un parcours de combattant. Il faut se lever très tôt pour les avoir. Donc, à travers cette formation, nous allons outiller en tout cas ces jeunes-là des connaissances, des compétences nécessaires pour qu'ils puissent faire face aux petites pannes qui peuvent survenir ça et là. Il y a également la remise en état de pare-choc moto et auto. Aujourd'hui, si vous avez votre véhicule ou votre moto qui a eu un choc, pour pouvoir le réparer, vous pouvez tourner autour de votre quartier sans trouver quelqu'un qui pourrait effectivement le réparer. Donc, à travers cette activité, et ce métier, réparation de pare-chocs et choses, nous pourrons effectivement donner pas mal de connaissances aux gens. Il y a également la réparation de téléphones. Les téléphones. Sur 10 Burkinabés, vous allez voir que les 8 ou même plus tiennent des téléphones portables. Des téléphones qui ne tardent pas à se gâter. Alors, pour trouver un bon réparateur, ce n'est pas aussi évident. Donc, l'une des dernières activités, c'est la teinture, voilà, le tissage. On veut mettre aujourd'hui en exergue, j'allais dire, en valeur notre façon d'enfanner. Ce qui fait qu'un peu partout, vous allez voir des gens qui portent cette tenue. Alors donc, nous avons pris effectivement cette décision d'intégrer la teinture et le tissage, voilà, dans notre secteur d'activité. Voilà en gros, voilà, pour un début, ce que nous comptons donner aux jeunes comme métier. Ok, merci beaucoup. Et concernant les inscriptions, est-ce que la place est limitée? Alors, oui, je suis un docteur en qualité totale et entrepreneuriat. Je donne une place importante à la qualité. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. J'ai toujours prôné pour la qualité dans mes actions quotidiennes. Alors, les métiers cités, nous allons prendre 5 personnes par secteur d'activité, pas plus. Voilà, tous les secteurs d'activité cités, nous allons les citer. Nous allons prendre 5 personnes. On a des moniteurs qui vont venir pour l'enseignement. Ils vont aller faire le stage. Il y aura des suivis sur le terrain. Donc voilà, vraiment, la place est très, très limitée. À l'heure où je vous parle, je peux vous dire qu'il y a certains secteurs d'activité où c'est pratiquement clos, hein, parce qu'on a déjà pas mal d'inscrits, voilà, qui se sont manifestés. Ok. Et en parlant d'inscription, comment se déroule la formation pour une personne inscrite de la théorie jusqu'à la pratique? Alors, vous êtes inscrit, nous allons vous enregistrer. Nous allons remplir une fiche vous concernant. On n'a pas besoin de tas de dossiers pour venir. On n'a pas besoin d'une demande manuscrite pour venir déposer. Alors, il suffit seulement, nous prenons vos références, la photocopie de votre CNIB, alors pour servir, j'allais dire, à l'établissement de votre attestation à la fin de la formation. Une fois inscrit, alors, donc, nous allons commencer par une petite théorie pour donner la... En fait, c'est un système d'alternance. Nous n'allons pas finir une théorie avant de venir pour la pratique. Si aujourd'hui, le moniteur vient, il vous apprend, voilà, un certain nombre, j'allais dire, des domaines concernant votre activité. Les jours qui suivent, vous serez en entreprise pour la pratique. Alors, et quand ils seront effectivement en stage, il y aura des suivis. Chaque semaine, chaque stagiaire va recevoir la visite de mes collaborateurs pour voir comment le stage se passe. Après la formation, ils seront intégrés. Ils vont sortir avec des kits d'installation. Il n'y a pas cet apprenant qui va repartir bras ballants. Vous êtes formé, nous allons vous doter des kits d'installation. On va vous accompagner à la recherche du lieu d'implantation. Et comme nous le savons, la plupart des activités échouent parce que le lieu d'implantation n'a pas été choisi. Donc, pendant la formation, nous allons accompagner nos éléments. Et juste après la formation, celui qui fait 2 semaines sans s'installer, c'est qu'il n'a pas voulu effectivement s'installer. Donc, voilà comment la formation et l'installation vont se passer. Ok. Et vous venez tout de suite de parler de pratique. Est-ce que vous disposez d'un matériel nécessaire pour la pratique de vos apprenants? Oui, nous disposons du matériel nécessaire parce que c'est un projet qui a été mûri, qui a été bien planifié. Alors, nous avons déjà touché nos moniteurs. Et celui qui va être moniteur, il doit avoir un atelier
pratique. C'est la condition. La condition. Parce que j'ai toujours dit aux gens, l'heure de la théorie est révolue. Nous sommes actuellement dans la pratique. On a beaucoup parlé, il faut qu'on agisse maintenant. Et dans votre introduction, vous avez effectivement parlé de l'action. C'est ce que nous prônons aujourd'hui. Donc, les moniteurs, c'est des gens qui ont des ateliers voilà, équipés. Et même dans les frais d'inscription, nous avons intégré le matériel dont il faut. Voilà, donc, tout est pris en compte, tout est mis en œuvre pour que nos apprenants puissent être dans de bonnes conditions de stage et de pratique. Ok. Et nous arrivons presque au terme de cette émission. Avant de conclure, une dernière question importante. Et quel message souhaitez-vous donner aux jeunes qui se plaignent du chômage et du manque d'emploi au Burkina Faso? Alors, on peut se plaindre du chômage parce qu'on ne cherche pas du travail, parce qu'on ne veut pas travailler, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui au Burkina Faso. Nous sommes assis sur une mine d'opportunités. Mais les gens aujourd'hui, quand nous avons cité ces métiers, il y en a qui vont dire non, c'est des petits métiers, je ne peux pas être titulaire d'une licence, d'un master ou d'un doctorat, et puis venir m'asseoir pour cette activité. J'ai toujours dit aux gens, lorsque vous voulez entreprendre, oubliez que vous êtes titulaire d'un master, oubliez que vous êtes titulaire d'un doctorat. Ce sont les compétences acquises qui vont vous permettre effectivement de vous lancer dans votre activité. Donc, pour dire à la jeunesse d'aujourd'hui que nous sommes assis sur une mine d'or, il ne faudrait pas qu'ils prennent le diplôme, j'allais dire, comme un trophée. Voilà. Le diplôme doit nous apprendre à faire quelque chose. Mais si nous avons le diplôme et nous ne pouvons rien faire, on s'assoit. Oui, on dit qu'il n'y a pas de travail. Il faut qu'on aille vers le travail. Ce n'est pas le travail qui va venir nous joindre. Le plus souvent, nous avons des projets qu'on veut mettre en exécution. Mais on cherche quelqu'un pour exécuter le projet en vain. Il y a un contraste qui est là. Pendant que les gens disent qu'il n'y a pas de travail, nous, employeurs, nous sommes en train de chercher des employés. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le travail est là, mais les gens se disent souvent, bon, ils veulent des activités bureaucratiques. Voilà, chacun veut venir s'asseoir au bureau, dans des salles climatisées, faire un minimum d'efforts pour réussir sa vie. Les gens ne le veulent pas. Alors que, bon, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça, ce n'est pas venir s'asseoir entre les quatre murs de maison. Nous avons plein d'opportunités. Ceux-là qui veulent effectivement entreprendre, voilà, qu'ils s'approchent. Voilà, de ceux qui ont reçu des formations dans ce domaine et nous allons les orienter. Voilà, et c'est dans cette optique. Parce que nous sommes en train de faire, nous avons prévu recruter au moins 50 personnes par an, dès le départ. Et par la suite, 3 promotions que nous voulons faire. Recruter 150 personnes par an, leur faire sortir effectivement de cette question de chômage, je crois que c'est un objectif noble et nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok, très intéressant. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Kaboré, pour cette belle discussion. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un réel plaisir partagé. Merci à vous. Merci à Faso.net qui a accepté de nous recevoir sur les plateaux pour cette question, j'allais dire, d'entrepreneuriat. Ok. Vous l'avez compris, entreprendre, ce n'est pas seulement créer une activité, c'est répondre à un besoin réel et créer des opportunités pour les autres. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel numéro. Merci et à bientôt.